Comment les hôtels peuvent-ils reprendre la main face à l'invasion des sites de réservation type Booking et autres Expedia? Axel de Tarlet, le groupe Accor vient de dévoiler sa stratégie et c'est une stratégie audacieuse. Oui, alors Accor, c'est le premier groupe hôtelier en Europe avec les marques Ibis, Novotel, Sofitel, F1, Mercure, etc. Et comme tous les professionnels de l'hôtellerie, Accor enrage contre ces sites de réservation type Booking qui, comme vous le savez, prennent une commission quand on réserve sur leur site, commission qui peut aller jusqu'à 20% du prix de la chambre, c'est-à-dire toute la marge de l'hôtelier. Et donc, pour contrer ces sites de réservation type Booking, Accor a décidé sur son propre site de réservation, qui s'appelle accorhotel.com, de proposer, tenez-vous bien, des hôtels concurrents. C'est révolutionnaire. C'est comme si le site d'Air France proposait des vols sur Ryanair ou Lufthansa. L'objectif d'Accor, c'est d'afficher sur son propre site donc une offre de 10 000 hôtels dans 300 villes dans le monde. Et donc, sur ces 10 000 hôtels, la moitié seulement seront des hôtels Accor et l'autre moitié, vous l'avez compris, ce seront des hôtels indépendants, concurrents. Voilà. Mais ça paraît très ambitieux de vouloir ainsi concurrencer des sites comme Booking qui référencent des centaines de milliers d'hôtels dans le monde et qui ont des années d'expérience. Ça compte, ça aussi, Alors Axel. justement, Accor prétend que sur Booking, il y a trop de choix. Des centaines de milliers d'hôtels, c'est trop de choix. Tu le choix, 80% des gens ne vont jamais au-delà de la deuxième page quand ils veulent réserver un hôtel. Donc le pari d'Accor, c'est de ne retenir sur son site, accorhotel.com, que les meilleurs hôtels indépendants, ceux qui seront le mieux notés par les clients. Mais ça sera sincère, ils vont pas mettre des hôtels forcément moins bien, forcément plus chers. Non, l'objectif c'est de convaincre les gens justement d'abandonner Booking et de passer via Accor, de passer sur accorhotel.com où la promesse c'est d'offrir le meilleur de l'hôtellerie grâce à une sélection objective qui s'appuiera notamment sur les notes du site TripAdvisor. Mais est-ce que ça peut marcher? Alors, on voit bien le problème, c'est qu'Accor se tire, vous l'avez dit à l'instant, se tire une balle dans le pied en mettant en avant ses concurrents les plus efficaces. Mais ils prendront une commission comme Booking ou pas? Voilà, alors ils prendront une commission comme Booking, mais ils promettent une commission 2 fois inférieure à celle de Booking. Ce qui est intéressant en tous les cas dans cette stratégie d'Accor, c'est qu'on le voit aujourd'hui pour survivre, pour se développer. Accor se bat non pas sur la chambre d'hôtel, non pas sur le produit, sur la literie, sur le petit déjeuner, non, Accor se bat sur le service, sur l'offre digitale. Et on le voit, c'est passionnant. C'est devenu en fait l'offre digitale primordiale si on ne veut pas se faire laminer par ces géants d'Internet. Accor qui fait en fait ce que font des sites qui luttaient contre les prix trop chers des chaînes comme Accor en fait. C'est on arrive à un système qui tourne en rond presque. Le Zoom Echo tous les matins à 7h10 avec Axel. On souhaite bonne chance à Accor. Si vous voulez, voilà. Puis vous irez voir sur Accor, sur Booking ou ailleurs où est-ce que vous trouvez votre hôtel pour les vacances. À demain, Axel. À demain.